Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1107 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 30 octobre 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, Leica lance un M sans viseur optique. Ricoh officialise l'arrivée d'un GR monochrome. Et Baptiste nous présente le coup de cœur Fox de la semaine. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Les prévisions de Madame Irma étaient donc justes. Leica vient d'annoncer un nouveau membre de la famille M avec le MEV1 ou MEV1. Premier modèle équipé d'un viseur électronique et donc dépourvu de la célèbre visée optique télémétrique. Est-ce que ce nouveau boîtier est accompagné d'une nouvelle famille d'optiques autofocus en monture M ? Non. Sur ce point crucial, le MEV1 est toujours 100% manuel, mais la mise au point est naturellement facilitée avec des assistants numériques visibles dans le viseur, comme le focus picking ou encore le zoom dans l'image. Le viseur numérique est donc une pièce maîtresse de ce boîtier. Il s'agit d'un modèle offrant 5,76 millions de pixels avec un rafraîchissement à 60 images par seconde. Il intègre également un correcteur dioptrique pour les porteurs de lunettes. Pour le reste, on retrouve un capteur CMOS BSI full frame de 60 millions de pixels sans filtre passe-bas associé au DSP Leica Maestro de 3e génération avec une plage de sensibilité allant de 64 à 50 000 ISO et pouvant réaliser des photos RAW en DNG 14 bits. En rafale, l'appareil peut aligner jusqu'à 4,5 images par seconde et il intègre une obturation mécanique jusqu'au 1/4 millième ainsi qu'une obturation électronique jusqu'au 1/16 millième de seconde. D'un point de vue ergonomique, le MEV1 reprend les codes du M en termes de design, ergonomie et qualité de construction. L'appareil pèse 484 grammes avec sa batterie, il est connecté au Wi-Fi, au Bluetooth et dispose d'un slot mémoire au format SD. Le nouveau Leica MEV1 est proposé nu au prix de 7 950 €. On continue avec les prévisions justes de Madame Irma, avec l'annonce officielle de Ricoh de l'arrivée prochaine de nouvelles versions de son compact expert, le GR4. La firme planche donc sur un GR4 monochrome, c'est-à-dire un GR4 dont le capteur est dépourvu de matrice de Bayer pour délivrer des images en noir et blanc avec une grande richesse de nuances. La plage ISO sera étendue et l'appareil pourra monter jusqu'à 409 600 ISO. Ensuite, Ricoh annonce aussi le développement d'un GR4 HDF qui intégrera donc un filtre de diffusion optique activable ou désactivable pour obtenir des images avec un rendu particulier, un subtil effet de flou. Le Ricoh GR4 HDF devrait arriver avant la fin de l'année et il faudra encore patienter jusqu'au printemps 2026 pour mettre la main sur la version monochrome. Et pour terminer, on écoute Baptiste Soto nous partager le coup de cœur Fox de la semaine. Il revient sur le nouveau zoom f2.8 constant APS-C de Nikon. Nikon a annoncé il y a une dizaine de jours un nouveau 1650 qui va arriver à la fin de cette semaine. Alors, on ne se parle pas d'une optique basique livrée en kit, mais bien d'un 1650 à ouverture de 8 constante. Mais pour autant, ce qui est agréable, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir un autobus en guise d'optique. Ils ont réussi à maintenir une belle compacité avec un peu moins de 9 cm et un poids de 330 grammes, donc ça reste très compact. Alors, c'est pas une optique macro, mais sa mise au point mini est quand même à 16 cm en grand angle. Ça permet de faire des jolis gros plans. Elle est stabilisée sur 5 axes. Autant dire que pour faire des photos floues, faut le faire exprès. Point très appréciable, le moteur est en STM, donc silencieux, ce qui est absolument indispensable en vidéo. Et avec sa focale plutôt courte et son ouverture de 8, ça devrait faire l'unanimité chez les vlogueurs ou tous les gens qui veulent faire des productions vidéo domestiques, on va dire. La bague de contrôle, en plus de la bague de zoom, est personnalisable. Ça, c'est agréable. Bon, après, une optique de 8, ça a un prix. Le positionnement est assez logique à 899 €. Alors, mais en plus d'être une optique au top, moi, ce que j'adore dans cette optique, c'est qu'elle me laisse espérer l'arrivée d'un boîtier APS-C de montée en gamme, ce que tous les Nikonistes attendent avec impatience, la version hybride du D500. Alors, je précise, c'est un espoir, c'est pas une info. Mais quand on sort une si belle optique en APS-C, a priori, c'est qu'on veut la mettre sur un beau boîtier. Je me permets de rappeler qu'il y a 2 mois, Nikon a annoncé un 24-70 2.8 optimisé en vidéo et patatrac, comme par hasard, une semaine après, ils annonçaient la ZR.
Donc, en plus de ce 16-50 qui est magnifique, espérons une arrivée prochaine. Le nouveau Nikon Nikkor Z DX 16-50 mm f2.8 VR est proposé au prix de 899 euros. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Benjamin, beaucoup de réactions. On est quand même assez surpris de la justesse des prévisions de Madame Irma, qui a encore visé dans le 1000 au cours de notre émission avec Damien Bernal sur le marché de la photo 2025. On va commencer par revenir sur le MEV 1. Boîtier qui porte le nom d'un vaccin anti-Covid. Mais le Leica MEV 1, un M avec viseur numérique, est-ce que tu y crois ou est-ce que tu y crois pas, Benjamin ? Bah maintenant, je suis obligé d'y croire puisqu'il Oui, est mais là. est-ce que tu es convaincu ou tu n'es pas Et convaincu ? je suis toujours pas convaincu. On en avait parlé. Toi, c'était, je crois, une de tes prédictions. Alors, si on a de plus en plus juste, il faut aussi le dire, les sites de rumeurs sont souvent de plus en plus informés quand même. C'est pas faux. Et c'est de moins en moins des rumeurs et de plus en plus des infos diffusées comme ça en amont. On fait quand même attention, on ne dit pas n'importe quoi, on attend de vérifier pour en parler. Là, c'est le cas, donc ce boîtier existe. Bon, personnellement, je ne comprends pas très bien l'intérêt de faire un M avec un viseur électronique, puisque tout le sel du M, c'est la visée télémétrique. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai appris aussi à viser sur un Leica. Mais bon, il faut croire que si ce boîtier existe, c'est pour aller chercher peut-être autre chose. C'est pour aller taquiner peut-être Fuji et son X5 ou truc. Mais dans des sphères tarifaires qui sont délirantes, quoi. Plus de 8000 euros sans optique, nu. Je comprends pas très bien. Les M restent des boîtiers emblématiques, magnifiques. Ils vont continuer à exister. Bon, donc les deux peuvent cohabiter, hein, bien sûr. J'ai juste un peu de mal à comprendre et la stratégie et le positionnement de ce boîtier. Bon, dans un registre qui, d'un point de vue économique, devrait être plus abordable, qui devrait te faire plus plaisir peut-être, Benjamin, le GR15 monochrome, cela va être une réalité. Dans la communauté des GRistes, le boîtier GR monochrome était très attendu, hein, d'autant que Ricoh sait faire des capteurs monochromes. Donc c'est logique. On peut aussi penser qu'il va y avoir des déclinaisons avec une focale équivalente à un 40 mm, comme sur la troisième génération, hein, des boîtiers siglés X. Donc tout ça est logique, c'est chouette, c'est bien. Il faudra voir le tarif, il faudra faire attention parce qu'il y a une petite flambée quand même tarifaire. Ce ne sera pas 7 000 euros quand même, je pense. Non, mais comment dire, l'inflation gagne un petit peu tout le monde, hein, chez tout le monde, donc il faudra faire attention à ça, de ne pas surpayer quand même le boîtier, mais l'annonce est sympathique, ça va dans le bon sens, de ce qu'on espérait, de ce qu'on avait un petit peu anticipé, prédit, donc tant mieux. Et je me tourne vers Pascal, parce que la prise de vue monochrome, on va en parler, concernant ton travail, qui a été un petit peu forcé, hein, dans ton dernier livre. Est-ce que toi, ça te parlerait un boîtier numérique avec un capteur uniquement monochrome? Ah ouais, carrément, carrément. J'ai eu une question de quelqu'un qui me disait: «Mais pourquoi toujours du noir et blanc?» Ben, parce que voilà, je m'y retrouve vraiment énormément dans le noir et blanc et je pense que voilà, on me sortirait un boîtier uniquement noir et blanc, je crois que je plongerais, ouais, 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 sans problème. Tu n'as jamais essayé, du coup, les Leica Q monochrome ? Je sais qu'il y a Pentax qui a aussi sorti une version de son K32, si je dis pas de bêtises. 433 monochrome. K33 full monochrome. Maintenant, va y avoir le GR. Bon, commence à y avoir des petites choses, quoi. Oui, mais j'en ai discuté avec d'autres personnes sur les boîtiers monochromes et bon, il s'avère qu'aujourd'hui, je bosse presque exclusivement au GFX Ah oui, ça, y et a pas encore. qu'un GFX, je veux dire 100 millions de pixels passés en noir et blanc, de toute façon, c'est mieux que tout ce qui existe en monochrome. Donc pour le moment, j'y vois pas d'intérêt, quoi. Tu utilises le mode Acros, c'est ça, Ouais, noir et Acros, blanc, filtre directement? rouge. Ouais. Ah oui, tu fais ça. Ouais, Ok. ouais, uniquement. Ah bah, ça fait des beaux ciels, hein, avec le filtre Ah ouais, rouge. ouais, c'est Ça beau, fait des c'est beau. nuages bien contrastés. Ouais, ouais. Bon, parmi les autres actualités de la semaine, moi, je voulais dire un mot sur une nouvelle optique d'un opticien chinois, Viltrox. On en parle quand même très, très régulièrement à ces micros. Ils sortent des nouveaux produits, je pense, quasiment toutes les 3 semaines. Bon, là, il s'agit d'une nouvelle famille de produits. Focale fixe, toujours. Autofocus, bien entendu. Monture E, pour l'instant. Un
AF 85 mm f2 Evo. Donc une optique à portrait plutôt lumineuse, 10 lentilles réparties en 8 groupes, une motorisation STM, une bague de diaphragme manuelle, une protection contre les intempéries, un poids plume, 340 grammes et surtout un prix très 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 abordable de 315 €. Affaire à suivre. Voilà pour le Flash Actu cette semaine.